Vous aimez votre département, vous voulez en défendre ses valeurs et ses richesses? Rejoignez-nous et devenez ambassadeur. Ambassadeur, l'Aube Puissance 10, partenaire d'Un jour dans l'Aube. Et dans cette troisième et dernière partie d'Un jour dans l'Aube, on se retrouve comme promis à Pin, le long de la Seine avec vous, Thierry Leroy. Bonjour. Bonjour Pauline. On se retrouve donc dans votre village, vous y avez grandi, vous habitez encore ici, même c'est une grande histoire d'amour entre vous et Pin, notamment avec les Templiers, l'histoire des Templiers et l'histoire d'Hugues de Pin. Ça a démarré durant votre adolescence, déjà tout simplement, pourquoi s'être intéressé aux Templiers à Hugues de Pin? C'est mon village natal en effet, et de l'âge de 12 ans à peu près, à l'âge où on aime bien un peu les mystères et les aventures, je dirais, avec les copains, on s'intéressait aux Templiers, aux mystères liés à ces mythiques chevaliers, moines chevaliers comme on dit. L'objectif c'était quoi? C'était de trouver le trésor? Ouais, c'était de s'amuser, surtout pas spécialement trouver un trésor ou des souterrains, mais de s'amuser. Ouais. Vous nous avez emmenés ici le long de la Seine, c'est un endroit que vous appréciez particulièrement avec le vieux moulin derrière? Oui, c'est la nature et puis c'est tout à fait... la Seine à Pin, c'est la raison d'être du village et elle existait déjà évidemment à l'époque des Templiers, donc on est dans un des plus beaux endroits du village. Vous étiez à Paris pour les études? Études de musique, alors non pas d'histoire, c'est étonnant quand même comme choix. On pourrait penser que vous étiez parti dans l'histoire, mais pas du tout. Je suis musicien à la base et j'ai fait des études de musique et je suis actuellement d'ailleurs professeur de musique aussi. Oui, je suis allé à Paris pour étudier, bien sûr. Vous êtes professeur de musique à l'école Louis Brisson, au collège Louis Brisson même de Sainte-Savine. Et là, vous étudiez, ou en tout cas, vous enseignez l'histoire-géographie. Ça, c'est venu sur un tard, il me semble, l'enseignement de l'histoire-géographie. C'est venu sur le tard, oui, parce que à la suite de mes recherches sur Hugues de Pin, qui ont été validées par des historiens, et aussi à la suite, j'ai passé un doctorat d'histoire. Et donc, je suis actuellement également professeur d'histoire. Et ce doctorat, justement, vous a permis de pouvoir enseigner? Ou quel était son but? Non. Son but, c'était de valider en fait mes recherches sur Hugues de Pin et sur les Templiers en Champagne. Le fait d'être enseignant aussi, c'était prévu ça, quand vous êtes parti sur Paris faire des études de musicologie? Oui, plus ou moins. Moi, j'aime bien rechercher, j'aime bien transmettre, surtout. Et donc oui, c'est une évidence également. Même si ce sont des domaines un peu différents, il y a quand même une logique derrière tout ça, quoi. Alors ça fait combien d'années que vous êtes enseignant? Ça fait pratiquement une trentaine d'années, oui. Oui. Toujours pour des élèves de collège? Oui. Collège. Je donne quelques conférences à l'UTL aussi pour les adultes, mais enfin ça c'est un petit peu anecdotique, c'est en plus. Mais sinon, oui, les élèves de 12 à 15 ans, quoi. 12 à 16. Donc finalement, toute votre vie presque, vous l'avez passée à Pin. Vous avez dû voir du monde ici passer, des touristes, des Aubois également. Avec l'idée qu'un trésor puisse exister ici, ça suscite beaucoup de fantasmes, de fascination. Est-ce que c'est pour cela que vous avez créé l'association Hugues de Pin il y a 31 ans maintenant, en 1989? On a créé l'association pour recevoir en effet les touristes, enfin les curieux qui venaient sur les traces de Hugues de Pin et des Templiers. Comme il y a peu de traces visibles, il était important d'offrir un point de rencontre où on pourrait expliquer l'histoire aux gens. Et c'est comme ça qu'est né notre petit musée, en effet. Oui. Quel projet avec l'association? Des spectacles pour faire vivre le village, faire découvrir l'histoire? On a un spectacle théâtral chaque année au mois de février-mars. Et puis surtout un projet autour du site de la première commanderie des Templiers, fondée par Hugues de Pin donc, au début du XIIe siècle, où on aimerait beaucoup pouvoir engager des fouilles archéologiques. Ça pourrait être possible, notamment déjà parce que le conseil départemental vous a donné les terres l'année dernière, à l'occasion des 30 ans de l'association. Le conseil départemental donc, est propriétaire du terrain principal
du site de la commanderie des Templiers. Et il l'a mis à la disposition de notre association pour engager ce projet. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre, pourquoi pas, Il y a des beaucoup. fouilles. Ouais. Vous, c'est votre objectif ou pas? On n'a pas à attendre en fait, hein. Il faut travailler pour monter un dossier. Oui, c'est l'objectif de l'association, bien entendu. Ouais, c'est vraiment un site exceptionnel, c'est un site médiéval, uniquement médiéval, c'est le site de la commanderie. La commanderie a été fondée par le fondateur des Templiers, c'est à Pins, ça dort sous la terre, ça doit être préservé et étudié. Ouais. Selon vous, justement, ce village Pins, la première commanderie ici, dans ce territoire au bois, est-ce que c'est un peu délaissé? Est-ce que justement il n'y aurait pas un potentiel à créer avec les touristes? Ce site recèle un potentiel énorme, à mon avis, mais il doit d'abord être sauvegardé, être étudié, pour ensuite être expliqué aux gens, aux touristes qu'on pourrait accueillir sur le site, etc. C'est toujours un petit peu la même affaire, hein. C'est-à-dire étudier, comprendre et ensuite faire partager, quoi. Transmettre, oui. Et vous transmettez aussi avec un musée que vous avez ouvert en 1997. Je vous propose de revenir dans un instant directement dans ce musée. Et on se trouve à l'intérieur du musée Hugues de Pins. C'est vous qui l'avez ouvert en 1997? C'est notre association, oui, qui le gère, qui l'a créé, qui l'a ouvert et qui le gère depuis ce temps-là. En lien évidemment avec la commune de Pins, puisque les locaux appartiennent à la commune qui entretiennent le bâtiment. Tout ce qu'on peut voir dans les vitrines, ça vient d'où justement? Ce sont des choses, alors il y a beaucoup de photographies, d'explications, et puis des objets qui viennent notamment du sondage archéologique qui a eu lieu en 1998. Il n'y a pas eu de fouilles encore, mais il y a eu un sondage pendant une semaine, et donc on a découvert des morceaux de voûte, des objets, et puis il y a eu un trésor monétaire aussi qui a été trouvé. Alors on ne l'a pas ici, mais on a des photos, on a des répliques aussi de ce trésor. C'est pas le trésor, hein. Le trésor des Templiers. Non, c'est le trésor des Templiers de Pins. Oui. Ouais. Hugues de Pins, finalement, on ne sait pas vraiment qui il est. Vous avez passé presque toute votre vie à savoir qui était Hugues de Pins. Est-ce que là, en 2020, vous avez plus d'informations? Comment se passent vos recherches? Est-ce que vous continuez vos recherches? En 2020, on est exactement 900 ans après la création des Templiers, 1120-2020. Et on ne sait pas grand-chose quand même, il faut le dire, de la vie du fondateur des Templiers. Comme de beaucoup de personnages de cette époque, il a vécu à la fin du XIe, au début du XIIe siècle. C'est quand même très très ancien. Malgré tout, en poursuivant mes recherches un petit peu à la manière d'une enquête policière, avec quelques indices, mais très peu d'indices, des indices ténus, et puis en lisant beaucoup, en travaillant beaucoup, je suis parvenu à retracer un petit peu, à restituer quelques pans de sa vie, de son existence. Ça ne va pas très très loin, ce n'est pas une biographie complète, c'est quelqu'un qui a vécu il y a trop longtemps pour ça. Et tout votre travail, toutes vos recherches, on peut les retrouver dans des bouquins, dans des livres, une dizaine de livres, hein, vous avez écrit? Oui, j'ai écrit une dizaine de livres sur les Templiers en général. Et puis mes recherches sur Hugues de Pins existent dans un livre qui s'appelle Hugues de Pins et la naissance des Templiers, qu'on trouve dans les librairies troyennes notamment, à l'Office de tourisme de Troyes aussi. Et puis là, c'est à peu près la 5e édition, je pense, de ces recherches que j'ai fait éditer plusieurs livres, en fait, voilà, que j'ai réactualisé à chaque fois. J'aimerais bien, d'ici 3-4 ans, écrire un petit peu la somme de toutes ces recherches. Et vous avez même écrit votre premier livre, ou presque, c'était à l'âge de 16 ans. Vous étiez très jeune. Oui, c'était des recherches sur l'histoire du village, et c'était dactylographié, hein, tout simplement, avec des photocopies. J'avais fait relier ça, voilà. Vous avez ici acquis une certaine crédibilité finalement au fil des années, un sérieux aussi, et grâce à ça, donc, vous avez désormais le terrain mis à disposition pour les fouilles. Le musée, l'association, le terrain, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ce qu'on espère en tout cas,
qui se passe, c'est de convaincre par un dossier archéologique, un dossier scientifique suffisamment solide, de convaincre les autorités de faire effectuer des fouilles programmées, et puis, si c'est accepté, de réunir un budget pour ça, parce que, voilà, et de pouvoir sauvegarder, étudier et présenter la première maison du Temple d'Occident, fondée par Hugues de Pin lui-même, quoi. Et pour vous aussi, professeur de musique, d'histoire géo, auteur aussi à vos heures perdues peut-être pas, hein, parce que voilà, le temps est compté avec vous, je pense. Vous faites tellement de choses, Thierry Leroy. Vous avez le temps de tout faire ? Oui, je trouve le temps, puis c'est par moment, hein, je ne fais pas tout le temps tout non plus, puis il y a des priorités, bien sûr. Donc voilà, en hiérarchisant tout ça, on y arrive. Puis c'est une question de passion, et puis ça s'étale dans le temps, hein. Donc tout ça fait que c'est possible, en effet. Et puis il y a une certaine logique aussi dans tout ça, qui est l'étude finalement, et puis la transmission, quoi. D'autres projets qui vont arriver, d'autres priorités ? Ah non, pour l'instant c'est ça la grande priorité. Alors bien sûr, après la crise sanitaire, on ouvre le musée à nouveau, avec les contraintes qui sont dues à cette crise. Et donc on est heureux de pouvoir recevoir à nouveau du public. Et puis on va faire des petites visites focus les mercredis, samedis et dimanches après-midi, sur un point précis du musée, 20 minutes d'explication par un membre de l'association sur le trésor, sur le Concile de Troyes, l'armement des Templiers, etc. Avec vous ? Pas uniquement, avec plusieurs membres de l'association. Le musée, donc Hugues de Pin, a rouvert le 1er juillet, donc n'hésitez pas à y aller. Merci beaucoup Thierry Leroy d'avoir été avec nous dans Un jour dans l'aube. Merci beaucoup. Que vous soyez particulier, chef d'entreprise, profession libérale, agriculteur, viticulteur ou bien encore artiste ou sportif, rejoignez-nous et devenez ambassadeur. Ambassadeur, l'Aube Puissance 10, partenaire d'Un jour dans l'Aube.